En 2019, 6 ans après l'approbation de la charte par le Conseil d'État, le parc amazonien de Guyane a souhaité procéder à son évaluation. L'objectif était de dresser un premier bilan, mais aussi d'obtenir un éclairage objectif pour améliorer sa mise en œuvre jusqu'en 2025. Pour la conduire, l'établissement a fait appel à un bureau d'études externe afin de favoriser l'indépendance des conclusions et la libre expression des acteurs. Parmi les points positifs relevés par cette évaluation, on peut retenir le rôle majeur d'animation du territoire et d'ingénierie que joue le parc dans les communes concernées. L'évaluation relève également les créations d'emplois induites localement et l'image parc national extrêmement positive à l'extérieur. Les projets en lien avec la connaissance et la mise en valeur des cultures locales et de la biodiversité sont particulièrement appréciés. L'engagement des agents dans la lutte contre l'orpaillage illégal est reconnu. Enfin, le parc arrive à mobiliser des financements qui permettent la réalisation de projets locaux. Néanmoins, l'action du parc est mal comprise localement. Beaucoup l'associent uniquement à la protection de l'environnement. Les nombreuses concertations qui se sont déroulées pendant l'élaboration de la charte ont pu entamer la confiance des habitants. Ce qui était attendu, c'était des résultats concrets et rapides. Cette incompréhension est renforcée par le fait que le parc intervient sur de nombreux sujets, parfois au-delà de ses missions de base, parfois à la place d'autres services publics. Au final, les habitants ont l'impression que rien n'avance malgré la présence d'agents sur place. Dans ce cadre-là, la charte apparaît comme un document clair et bien construit, mais peu opérationnel et donc peu mobilisé par les partenaires. Afin d'améliorer l'action du parc amazonien pour ces 6 prochaines années, le bureau d'études a formulé une série de recommandations. La première est de poursuivre l'ancrage de l'établissement public dans son territoire en favorisant par exemple les embauches locales, mais aussi de clarifier l'intervention du parc auprès des habitants et d'améliorer la visibilité de son action localement. Il faut rester sur nos propres missions, informer davantage les habitants sur nos réalisations et favoriser l'intervention des autres services publics. Il s'agit aussi de faire de la charte un stimulateur de projets. Enfin, la dernière recommandation de l'évaluation est d'améliorer le suivi des actions du parc et des moyens mobilisés. Cela permettra de mieux valoriser ce que fait le parc pour le territoire. Cela permettra aussi de mieux définir les priorités du parc sur des projets ciblés afin qu'ils puissent aboutir rapidement.